ثزوري يشبحن ثزوري يشبحن تذويلت صغور جمال بوعلي. الحباب السمعي واحد يسمح سيسنا كان سيال ثيغمار ديك الاولانيه ازل في الاول غروط ونا ماينوث نتدوي التزولي غادي تغلنا كان هي الدور ديك الاولانيه في المريم زيدنا لا رياليزاسيون ياسمين على تكنيك ماذا رفقنا ونجمال بوعلي غروسوات. أميال الدور كان تذويل تزورين يشبحان السعرة كان الداوي أمثلة فين يدي شودنا أرلق يدي شودنا ليزار بلاستيك نا ليزار فيزيوال سومثان ماذا السيء نحسو كان أكن أقلا شهور تراث نا تيجمي عندها أمثلينا على ديزيان كان في القديش يتيلين كذا قوسانية كلا نشويتا كان غورنا ثلاثة إنفقيو ندوش على ديلي أمثلي ذيذنا ثمن زوتا كان أنك ماسيان فلاوين ثيرقية مع غيش une artiste plasticienne ثمين كان فريد Belbachir, il est enseignant à l'université. Alors c'est le fils à notre ami l'artiste plasticien. الثم تظلمات تاع النور بوشبح إنه ثانوما نسولي كان هي الدور ديالنا. كان ستويت النور هي التسويات كما سي كيسولاوين les femmes d'abord honneur aux dames aujourd'hui. Alors ثم كان تظلمات رقيه السلامانين ثانما مثل ديالنا. Merci bien. Eh ben, salam alaikum. Alors, je tiens à vous remercier pour votre invitation à votre émission, pour pouvoir m'exprimer sur mon travail. Je suis plasticienne dans le domaine traditionnel, mais en ce moment, je suis dans l'exposition numérique. عندها هاد المسلاي فين خدمت القديش يتحمل تخدمت 80 مكان وهي فريد بالبشير لا 80 لا سلامة يشتغل يغدي لنا سينوفغان à l'invitation à rappeler que vous êtes enseignant chercheur à l'université de Béjaïa. Oui, effectivement. Merci beaucoup Thanimert pour l'invitation. Je suis très content de faire partie de ce plateau-là. Quoique je suis artiste plasticien, mais je suis fier de ma maman. Elle est là. Et aussi des artistes Tabjaya qui sont les ambassadeurs de l'art. Je rappelle qu'un Farid Belbachir, enseignant chercheur spécialisé en biologie de la conservation, le mois du patrimoine, on parle de la conservation justement du patrimoine. On avec des cheveux blancs comme ça, avec tenue toujours colorée, un sourire qui ne quitte pas son visage. J'imagine que les auditeurs Hassan Anouès Nor bouche bah la semaine. Merci pour votre invitation et merci تزوري شبحان هاد نسمكتي كانوا إذا دي السنكة في المواجهة غادي يصنع كان ستيلي دا كان يوثن تمريلي سنا يوثن تمزيكان سنا une exposition dans le cadre le mois du patrimoine au niveau de la Casbah Neuf-Gaïs. L'exposition ailleurs commence à تكمل le 18 mai du mois prochain, c'est-à-dire un mois d'exposition où il y a le patrimoine et où les artisans تسكل قديش ديتيلي نفس زيادة فانشتني تالين هذه اللي دار نواهي لي كونفيرونس et شودنا كان على la conservation ولكن كان أدنى سمكتي le mois du patrimoine qui s'étale entre le 18 et le 18. Le 18 avril, c'est la journée mondiale des monuments et les sites historiques et le 18 mai, c'est la journée mondiale des musées. Alors on a tout un mois. On va engager un véritable débat sur la question et la problématique liée à la conservation du patrimoine d'une façon générale. Alors, vous êtes en exposition
jusqu'au 18 au niveau de la Casbah de Béjaïa. En général, تقريبا 12 يوم. 12 يوم. même le 3, je crois, le 3 mai. En attendant, je reçois les visiteurs. Ouais, je suis vraiment contente pour les visiteurs. تشكرني للكل. Et puis, ils admirent le travail numérique. Alors, avant de revenir à l'Khadishninem, Oui. l'exposition se commence le 23, le mercredi 23 avril. Alors, comment vous avez vécu le premier jour de l'inauguration et le regard des visiteurs envers vos travaux? Bon, c'est vrai que je remercie M. Ral qui m'a pris en charge. Je suis arrivé le transport, il y a eu mes tableaux, la sécurité, tout ça. J'ai assisté à la conférence. Il m'a dit de décorer la salle. Il m'a vraiment honoré, hein, dans le sens. Et puis là, ils ont même discuté, parlé sur le numérique. Ça m'a fait un grand plaisir parce que je ne m'attendais pas. Et on bête, bon, on continue. Après, Nashid m'a fait un peu pleurer parce que je suis sensible à Nashid. Et on bête, elle se déroule l'exposition convenablement parce qu'il y a des touristes. Les jeunes surtout, ils veulent comprendre. Ils comparent ça ils comparent mes tableaux à le travail traditionnel. Je m'approche et non, ça c'est du numérique. C'est du numérique, c'est fait avec une tablette graphique sous ordinateur. Après, non, ça c'est le Photoshop, c'est un logiciel qui vous donne des outils. Vous mettez à votre disposition des outils. Moi, je travaille avec une tablette graphique, donc vous avez une palette de couleurs, une palette d'outils. Une panoplie de panoplie, mais alors c'est des milliers. C'est à l'infini. À l'infini, voilà, à l'infini, c'est à vous de savoir les utiliser. Et des clients, ils s'étonnent, ils sont là, ils veulent apprendre. Hein. D'ailleurs, Inch'Allah, on va faire une démonstration dans un atelier. Et dans le cadre de l'association que j'ai créée, dans le domaine culturel, elle va se dérouler le 16 juin au Bastion 23 à Alger. Donc, ils sont nombreux les artistes qui vont exposer, le nombre de 36 hectares. Alors, avant de revenir un peu à votre parcours et les techniques, combien d'œuvres exposées au niveau de la Casbah de Béjaïa? Oui, c'est que je ne voulais pas les prendre tous parce que impossible, l'espace est trop petit. Ils sont à l'infini aussi. Et oui, comme il y a 40 en tout, mais oui, de 20. Ça va, la salle, l'espace convient très bien au vin. Et puis il y a M. Benchebach qui on a fait une exposition ensemble. Très bien. Alors, cela, on va revenir à votre collection. Est-ce que ça a un intitulé, ça a une thématique particulière? Oui. Non, c'est un ensemble de thématiques. La thématique, je l'ai appelée l'impression croisée. Parce qu'il y a des couleurs qui s'entrecroisent. Vous voyez, la première exposition, je l'ai appelée aux frontières du réel et du virtuel. Mais c'est de l'abstrait, toujours de l'abstrait. Mais cette fois-ci, je l'ai intitulée Impression croisée. Voilà. Impression croisée. Oui. Alors, les 20 tableaux, quelle est votre peinture, votre réalisation, parce que ce n'est pas de la peinture, c'est de l'art numérique. Oui. Et je profite de rappeler que la thématique de cette année, dans le cadre du mois du patrimoine, c'est le patrimoine culturel à l'ère de l'intelligence artificielle. C'est ça, oui. Alors, le tableau qui vous a vraiment marqué dans votre collection? C'était les feux de forêt. Les feux de forêt. Oui, c'est ce que j'ai expliqué aux gens. Ils sont émus parce que c'est ce qui s'est passé. Je l'ai fait au moment où il y avait des incendies. Ça m'a touché. C'est le ressenti qui m'a poussé à faire ce tableau. Donc, quand je l'explique, quand je l'interprète aux visiteurs, ils restent bouche bée. Ils ressentent la tristesse née. D'ailleurs, si vous le voyez en direct, Agda, il y a le feu, il y a on ressent la chaleur, j'imagine. Je l'ai appelé craquelure, mais j'ai peint une terre toute craquelée, c'est-à-dire sous l'effet de la chaleur et du feu, la terre, elle craque, mais elle a une mémoire, parce que après, plus tard, elle va, elle va régénérer, c'est ça, j'ai perdu le mot. Et j'ai fait juste une moitié de pneu Hagda, le pneu Hadek. Il indique que c'est la négligence des êtres humains, parce qu'il y a des pneus qui sont jetés un peu partout dans la forêt, et c'est ça qui déclenche l'incendie. Et j'ai mis des ondes pour
dire que voilà, il y a des cris de la douleur que qu'on ne voit pas mais qu'on ressent. Donc tout ça est dans le tableau, mais il faut le voir. Alors, nous sommes à l'exposition. J'étais accompagné de. Je me déplace toujours en famille, hein, Oui, oui. qui est avec mon épouse qui est aussi dans les arts. Alors, on a dit que au premier coup d'œil, lorsqu'on voit une telle expo, on a l'impression que c'est des jeunes actuels qui s'intéressent un peu à l'actualité numérique qui ont réalisé ça. Mais lorsqu'on a vu le travail, on a analysé, on a rencontré l'artiste, on a compris que l'art numérique, finalement, c'est le fruit d'un parcours académique, classique, d'une grande dame qui a donné déjà preuve de son travail académique. Et puis, à un certain moment, elle a dit, écoute, nous sommes en 2025, on doit s'adapter à ce qui se réalise et être en diapason avec ce qui se passe ailleurs. Alors, j'aimerais bien, vrai, le passage de l'art traditionnel, l'art du cheval, comme on l'appelle, à le numérique. La transition, est-ce qu'il y a un élément déclencheur? Oui, bien sûr. D'abord, une anecdote. À l'exposition à Alger, bon, il y a les visiteurs, il y a des jeunes qui rentrent. Ils me disent, moi j'étais à côté d'eux, j'étais l'artiste, je ne savais pas. Nanid, vous pouvez me présenter l'artiste. Mais je suis là, je suis là. Ah non, non, madame, c'est fait pour les jeunes. Voilà, Justement. Mais non, à tout âge, on peut créer, inventer, travailler. Alors, sur la transition, même Nas, qui est un élément déclencheur de l'art traditionnel américain à l'art numérique. C'était à quel moment avec... à quel moment c'était vraiment, oui. Alors c'était, bon, j'ai toujours fait de l'art plastique, de la peinture, l'acrylique, j'ai fait même des expositions et tout ça, dans le domaine traditionnel. Un jour, mais à Méros, à Ouadfaïd, si je dis bonjour, à lui et à sa femme. Et avec sa femme, dans la chambre, on regardait la télévision. Tu sais, vous savez, je dessine sur la tablette. Je dessine, puis on partage. Je partage et je reçois des commentaires de félicitations. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle dit, ta maman, regarde qu'est-ce qu'elle fait, tout ça, elle reçoit des félicitations. Il est dans mon bureau, je vais t'apprendre à faire, à travailler avec un logiciel Photoshop. Et il m'a appris les premières leçons. J'écrivais les premières leçons. Alors on peut dire que vous avez fait une petite initiation, une petite formation. Je suis parti chez moi et je commençais à regarder tous les textes que j'ai faits. Alors ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard. Non, clique par-ci, clique par-là. Voilà, il y a encore une autre anecdote. Après ça, une fois que j'ai fait le... Il y a plein d'anecdotes à faire. Oui, une fois que j'ai fait le premier tableau, à partir de 10 jours, j'ai fait un petit tableau géométrique. L'abstraction géométrique. Nas, viens voir mon tableau que j'ai réalisé après la formation unique. Non, maman, quand même, tu te manques de moi. Tu l'as pris sur Google et tu commences attends, je vais voir les calques. Quand il a vu les calques du logiciel, il est spécifique, maman. C'est là qu'il m'a... c'est ça. Voilà. Alors, la première œuvre réalisée, c'était celle-là? C'était là, c'est la géométrie qu'on va d'après suivre. Et c'était pendant le Covid que j'ai travaillé beaucoup. C'était Farala, on était confinés. Et c'est là que je me suis lancé. J'ai fait presque 15 tableaux d'un coup. Mais après, j'ai continué doucement. J'ai rassemblé 40 tableaux. Alors, les 40 tableaux exposés, vous le partagez sous forme... Oui, j'ai exposé, j'ai 40 tableaux, oui, à Galerie Acha Haddad, 2 fois, et au Dar Abdeltif, 1 fois. Alors, c'est le passage de l'art traditionnel à l'art numérique, de l'artiste Urqiya Marghiche. Alors, نقيم كان زيزنا وذاك اللي لنا في المواجن رادي الصمم. ثزوري إشمحن أمسلاي يتكمل l'artiste plasticienne Urqiya Marghiche غادي يتمسلي هنا كان في le passage de
hein, de l'art numérique et la transition, hein, le fil conducteur avec sa petite formation chez Amerouche, son fils. Alors, cela, j'aimerais bien nous rassurer à le faire un peu sur la pratique artistique traditionnelle. On appelle ça la peinture du chevalet. Oui, Alors, au قبل l'art numérique. L'expérience de l'art du chevalet, les techniques qui se les résultats que ça donne, les expériences. oui. Bon, l'art traditionnel, vers ce pays, j'étais très jeune, tout petite. Hein. J'ai fait. Alors moins jeune qu'aujourd'hui. Oui, ben, très petite, très jeune même. J'étais à l'école moyenne, j'étais scolarisée à l'école, j'étais en moyenne deuxième année, tout ça, je faisais des dessins. Je faisais des dessins peinture. Quand au moment des travaux pratiques, je faisais des dessins à l'huile, la petite boîte à l'huile. Est-ce que vous faites l'éducation artistique à l'école à l'époque? Oui, Okay. tout ça, pendant les travaux pratiques, j'ai fait une toile, des montagnes et tout ça. J'avais un don de travailler déjà jeune. En quelle J'ai fait- peinture? Quelle, Peinture à peinture à l'huile, l'huile. acrylique? Et je fais même le dessin. Alors quand un peu plus petite, hein, je faisais des dessins, des cahiers de récitation. On fait une récitation, à côté je fais le dessin. Mon cahier de dessin, je voyage dans toute l'école. Ah. C'est la directrice qui, parce que c'était des beaux dessins. Bon, ben, d'après quand j'étais au collège, c'était la peinture à l'huile. Alors j'étais avec une Française à côté, on a fait la concurrence. Une toile de peinture de montagne, j'avais un don. Elle m'a donné 19 sur 20. Ah. 19 sur 20. J'ai réussi vraiment quelque chose avec ça. Et une nouvelle baya qui vient de naître en Algérie. Hein? Voilà. Après, bien sûr, quand j'étais devenue adulte, je marqué quelques expositions de peinture traditionnelle. J'avais pas les moyens en ce moment, je faisais sur papier dessin. Mais j'encadrais, je faisais des petites expositions. Des petites expositions. Et bien après que j'ai commencé à faire la toile, quand on avait un peu les moyens, parce que c'est pas facile pour une débutante de faire des choses comme ça. Pour ce qui est matière, c'est la peinture à l'huile, la peinture acrylique, on peut mixer les deux aussi. Ça. Alors ça La fait. technique mixte. Oui, là, voilà. Même avec la peinture numérique, attention, il ne faut pas oublier que la peinture numérique, elle se fait avec le mix. Hein. On peut rajouter des petites textures dessus. C'est fait genre traditionnel. Hein. Ils aiment bien ça, les visiteurs. Alors, on est avec la peinture traditionnelle. On va être des expositions au théâtre de verdure, dans des galeries Alger, avec des galeries. J'en ai fait plusieurs. J'ai reçu même des prix, des mentions. Voilà. Voilà. Et puis, je suis autodidacte. Mais j'ai appris aux Beaux-Arts. Non, je suis autodidacte. Un talent d'Arabie, c'est tout. Alors, j'ai une question pour une artiste qui a fait les deux formes d'expression artistique entre la peinture traditionnelle, la peinture du chevalet et la peinture numérique. Votre sentiment d'être en contact avec la matière? La peinture traditionnelle. Oui, mais là, c'est le problème. Hein, parce que quand on fait du traditionnel, la peinture, la matière, la matière traditionnelle, c'est de la peinture à l'huile, vous avez de l'essence, térébenthine, vous avez tout, vous avez l'émanation qui vous fait mal un peu aux yeux et tout. J'ai un peu des trous de mémoire, hein, ça me dit. Alors, du traditionnel, de la peinture traditionnelle à la peinture numérique, c'est autre chose. La peinture numérique se fait manuellement avec des pinceaux traditionnels, voilà, des godelets de peinture, tout ça. Mais quand on fait de l'art numérique, c'est l'ordinateur, on a une interface qui ressemble à un papier dessin. Mais ce n'est pas c'est le un même interface, ressent. c'est l'ordinateur. Moi, je travaille sur une tablette graphique. Voilà, je me suis un peu permise avec le temps. Avant, je travaillais sur un ordinateur. Je me suis aidé de la tablette graphique avec le style et tout ça. Je travaille directement. Et je fais. Mais on vous donne une interface. C'est comme un papier de dessin. Vous travaillez, il y a les résolutions, et puis on vous met à votre disposition. Le logiciel met à notre disposition une panoplie d'outils. Il faut savoir travailler. Mais si on n'est pas artiste dans le traditionnel, on ne pourra pas dessiner sur l'interface. Impossible. Quand on finit, bien sûr, le dessin, on a fini. Là, on va le mettre à l'impression. Parce qu'on va le donner à une imprimerie qui va le mettre qui va l'imprimer sur toile. Sur toile, parce que moi je choisis la toile, je ne choisis pas autre chose.
Et ensuite, de là, on le prend chez l'encadreur qui va mettre le châssis et l'encadrement. Et puis, ça devient comme une toile authentique. On peut exposer des toiles, carrément des toiles. Alors, le procédé il est vraiment fantastique, le résultat est là. Une fois qu'on a une émission justement sur l'originalité d'une œuvre artistique, c'est que dans la peinture traditionnelle, c'est que lorsqu'on fait une œuvre, elle est unique et originale. Oui, oui. Par contre, dans l'art numérique, où est l'œuvre originale? C'est la question. Un date l'œuvre originale. Alors, je vais vous dire ça. Justement, la peinture traditionnelle, c'est noble. Parce que tu ne peux pas la refaire. C'est l'unique. C'est l'unique. Et tu ne peux pas la refaire. Sauf les faussaires. Même les faussaires, ils ne peuvent pas reprendre l'original. Par Ben, contre, dans le numérique, où la question, un date l'œuvre originale, est-ce que c'est celle qu'on a imprimée ou bien c'est celle qu'on a en format numérique? Bon, il y a le format numérique, c'est vrai qu'il y a le format, mais chez mais à l'étranger, le format numérique, il devient authentique au fur et à mesure que le temps passe. Cette œuvre, il devient... ils lui ont donné même sa valeur authentique. Hein. Est-ce qu'on peut le protéger? Oui, oui. Il devient authentique, on lui a donné même sa valeur. Et tout là, il se vend à l'étranger à des millions. Quand c'est l'unique, quand c'est une œuvre unique, mais chez une œuvre qui a été copiée ou là, mais c'est l'œuvre unique, là on peut la vendre à des milliers de à des millions d'euros. Voilà, des millions d'euros. D'ailleurs, il a fait un simple dessin numérique. C'est de ça qu'on parle de l'art conceptuel. Voilà. On voit un concept, une conception. Voilà. D'ailleurs, quand vous le faites sur un FT ou là, sur un, il regarde l'origine PSD. S'il est unique, là, il accepte. Mais s'il n'est pas unique, il le rejette. C'est là que vous devenez original. Alors, Madame Marriche, ça a dans une autre casquette, pas seulement celle d'artiste peintre, mais les présidents d'une association. Parlez-nous un peu de votre association, de vos activités. L'association, parce que j'étais avant. C'est une anecdote, non? Non, pendant 25 à 30 ans. J'étais styliste modéliste. Après le dessin, parce que je savais bien dessiner. Je sais faire de la couture et tout ça, avant de passer à faire des expositions sur la peinture traditionnelle et tout. Avant, hein. Chez la peinture numérique, mais c'est de Boutrala, je me suis même pas formée. Mais j'étais styliste modéliste, je fais d'abord la couture simple, normale. Je fais des recherches avant, toujours. Faut se former doucement. Mais je suis arrivée à être styliste. Je faisais des robes et j'ai fait même quelques défilés de mode, ambassade de Cuba, etc., à Alger, partout. J'ai fait des petits, mais chez les grands, juste pour me faire connaître. Voilà. Après, avec le temps, j'ai exposé j'ai travaillé pendant 30 ans. 30 ans la couture. Ça rapporte quand même, ça nous aide dans la vie de tous les jours. J'ai la peinture traditionnelle parce que c'est un don, c'est un talent de naissance. Wina, il est toujours dans ma tête, je ne peux pas l'oublier. Mais la peinture traditionnelle, avec le temps, l'ordinateur, je pourrais jamais faire. Qu'est-ce que c'est que cet ordinateur avec ses pages et tout ça? Un choc civilisationnel, Farid. Comment j'ai appris? Il y a encore une autre anecdote, celle-là. On va la rajouter au registre. Avec mon fils Fed, il est parti. Qui est là présent sur le plateau. Il est parti en Angleterre. Donc je suis obligé de lui écrire sur ordinateur cybercafé. C'est sa femme qui a appris à utiliser l'ordinateur. Et c'est là que j'ai commencé à m'intégrer. Je commençais à comprendre et tout ça. C'était aussi grâce à lui. Et voilà, c'était au fur et à mesure avec le temps. D'après. Et l'association. L'association, oui, l'association. Voilà, l'association c'était un peu triste parce que si t'es malade son papa, il fallait arrêter tout ce qui est couture et tout ça, parce que c'est de la couture en ce temps-là. Il fallait le soigner, le prendre, et c'était lourd quand même. C'est ce jour-là, il y avait une dame qui est mon amie, elle demandait des tenues, tout ça.
Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? La couture s'izmir à l'arrière bzaf. Alors moi, j'ai posé la question à Houria, est-ce que tu veux qu'on fasse une association culturelle? C'était les directrices à Télécom. Elle a dit oui, oui. Et après, elle avait une petite voiture rouge. Elle a dit une voiture, on va aller à la wilaya. Voilà, parce que tu as une petite voiture rouge. Il faut la mettre au musée, cette voiture, en rouge. Et bien, c'est comme ça qu'on a commencé. On a à la wilaya, on a eu l'agrément. Pas tout de suite, mais 3 ans et demi, 4 ans plus En tard. quelle année? En 2015. 2015, on a Ah, travaillé. 10 ans, hein, 10 ans. Eh. Ça se fait 10 ans. Alors, 2015, il y avait le Covid, on s'est arrêté. 2019. Le mandat est le mandat là. Après, j'ai refait le mandat, ça fait pas longtemps. Maintenant, on va entamer le deuxième mandat, la deuxième session avec l'association. Et en ce moment, nous allons faire un événement collectif de 36 artistes qui sont quand même pas mal renommés, c'est de bons artistes. On va faire cette exposition au Bastion 23 le 16 juin. On va ils vont exposer pour cette occasion. Voilà, et bien on attend le 16 juin pour... c'est l'association, hein? Association culturelle, art et tradition. Il y a même le logo ça. Voilà. On l'a vu. Et nous avons eu même, on a eu même son agrément. Ah, formidable. Voilà. Il est protégé. Voilà. Très bien. Alors, c'est-à-dire, le parcours, là, il est riche de la passion à l'art numérique, puisque c'est l'actualité. Si j'ai marqué un moment, on est l'association, parce qu'on a ressenti que cette volonté dans un esprit de partage et de convivialité. Oui. C'est-à-dire le savoir-faire essaie, mais il y a c'est-à-dire cette volonté de le transmettre. C'est vrai, c'était une transmission que je voulais faire. Et puis, c'était mon parcours que je voulais transmettre aux jeunes. D'ailleurs, quand ils viennent visiter mes expositions, je leur donne tous les secrets. Comment vous allez faire, comment vous allez travailler, tout ça. J'ai envie que quand même les jeunes, ils vont de là, ils en ont besoin des conseils des doyens, des grandes personnes et tout ça. Et que je suis là pour les aider. Ça va être ma dernière question pour aujourd'hui. Alors, comment que vous procédez à la création d'une œuvre numérique? On est là. Comment vous procédez à la création d'une œuvre numérique? Ah oui, mais voilà, ça c'est... Est-ce qu'il y a une inspiration? Est-ce qu'il y a un thème? Lorsque vous commencez à faire les premiers coups de... Est-ce qu'il y a l'idée qui va naître? Oui, il y a un travail où je dois faire des esquisses, il y a d'autres que non. Est-ce que sur la feuille, on a directement sur le support numérique, la tablette? Sur la tablette, parce qu'on a le stylet, on peut dessiner, effacer. Vous savez que le logiciel, il a des calques où c'est facile à effacer, ça ne laisse aucune trace. Vous faites supprimer le calque et vous recommencez jusqu'à ce que vous trouvez le bon dessin, vous l'enregistrez, il est là, même la peinture, tout. Commencez dès le début. Hein. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Alors voilà, on commence par le début, c'est que voilà, trop de mémoire toujours. Alors, vous avez la tablette graphique. Voilà, la tablette graphique, je commence à dessiner par moment. Quand j'ai l'inspiration, je sais ce que je vais faire, mais c'est pas facile de commencer à travailler. Parce que, alors, quand je me lance dans des formes, dans des couleurs, je lance des formes. Je fais des formes, des couleurs et tout ça. Et dans ces formes-là, vous savez que les formes vous dirigent. Vous avez déjà la couleur, vous allez placer la couleur par-ci, par-là, jusqu'à ce que vous avez les couleurs bien placées. À la recherche d'un certain équilibre. Exactement. Après, la forme, elle vous dirige, elle vous donne la direction du dessin. C'est par là que, après, bien sûr, pas tout de suite, je commence à essayer de faire les premières formes. Après, quand je m'arrête, je suis par exemple ailleurs dans la cuisine ou là, tout ça, mon cerveau commence à travailler. Et si je rajoutais ça, et si je commençais à dessiner ça, et si je commence, c'est des trucs qui viennent, c'est l'inspiration. Alors, je repasse sur mon ordinateur et j'essaye. Ça donne des résultats. Hein. Quand je termine, des fois, je me dis, est-ce que c'est moi qui a fait ça? Je dis, c'est intuitive. Intuitive. D'ailleurs, tous les artistes, c'est intuitif. Ils travaillent avec leur... on ne peut pas... Oui. Alors, cette œuvre, vous allez la signer.
Et on va l'offrir à tous les auditeurs de la radio Soma. Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Très oui. bien. Inch'Allah. D'accord, merci pour la beaucoup. présence, c'est passionnant. زعما نلقى كان 7 ايام و7 ديالك ما ضحكوت في البالكون. Et j'ai bien envie de remercier aussi. هاد النوع على Anouar, مازال. Alors, juste en face, les artistes avant la semaine. Allah يسلمك. Ça fait plaisir. Ça fait La plaisir. semaine, toujours souriant, hein. Toujours des en tenue bien colorée, le jaune toujours présent. Hein. Avant, vous êtes très passionné par la mer, les sujets, les tableaux des mails. Alors, justement, l'exposition à partir Du mois du le patrimoine. 23 mai, le 18 mai. Le 23 avril, le 18 mai, en exposition à la Casbah. Il y a de chez Dewa Abnour comme collection à exposer. Oui, Jamal, merci, c'est gentil de votre invitation quand même. Et je suis vraiment très content d'être parmi nous un grand artiste comme Madame Belbachir, bien sûr. Puisque cette Gilzer, le Médin d'Or, nous avons Gaïf, comme même Mizmat Nstaqbel. La semaine. أكيد يتقارط سوذم يفرحون يشبحون وسنين على السلامة bien sûr parce que تحضر ذيثنا غير جور أكن صنيتي le mois du patrimoine جمال أكن صنيت le mois du patrimoine bien sûr je me suis participé أقل الواحد إنها l'exposition et au niveau de la Casbah وسنيني وذاك نغدي السالون وذاك راه دي زرنداغون دون لي أكيد دون لي ريزو دون أكيد قرب داك شويه غورنا وحناك دنوالي بصح وكنا يدير سوسيو دون لي ريزو سوسيو الكل سنين مرحبا سيسوين داغت اتزر من الخدمه غتزر من الخدمه لا وإذا كايدا نديو سنعرض نعرف جايث يتنعرض لي زارتي سيديو سن كثمو في بعدين نديو سن جلزير غاديين كوم مدام بيان سور بالبشير. Alors, donc, je me suis présenté avec certains tableaux à Jamal. C'était des tableaux qui reflètent toujours le patrimoine, généralement. La mer, bien sûr, parce que c'est-à-dire que nous الصباح دكتيني تسندن لا واحد البحر بقيه تزريط نكلا ما كانش في النيل تيزير قلاك في المصل البحر ومع قلاك في المصل البحر ذاك اللي قلنا في يدور البحر كتورتو دونك اللعبه ثاني غادي قارن قنا ديما ما غادي نعلم هذا الطابلو على غد بقيت ما كتدنا أذنع بلا البحر تشبه يا اخي دونك كتدخل من الشباح ما زدنا على الشباح زدنا على البحر بيان سور دونك لي طابلو يدخل مع جمال ايما سي دي طابلو كي ريفلي توجور دون الباتريمون بيان سور وسنين ندغن لابد يزمد نزوال سيسن وذاك نغدي عرضنا سنين وذاك لا دو سومون وسنين وذاك غادي عرضنا au niveau de la Casbah, bien sûr. وسنين ندغن bien sûr sur la direction de la culture et en remerciant toujours à tout ce qui a participé au niveau d'Arad bien sûr de la direction de la culture de la Casbah. avant ما يدك انا سقسي صحيح شي يورن ثانومي خدمت دي طابلو في لا كازبا. Très bien. Dans le cas de la Casbah, tu exposes à l'intérieur de la Casbah. C'est quoi le sentiment? Comme qui est le fait. Il a l'habitude de travailler sur la Casbah à l'extérieur. Mais là, à Nord, la Casbah en exposition. يعطيك الصحة جمالتي وبوزيني فين ديجا لي كيستيون لا كيستيون هنا نيتي خاطر الشغله ما Tu habites ton œuvre. وي خاطر اماكن لا كسبان كاينين الزاريت زارت اماكن ستان سامبول نبقيف جميع وين ديال سنار بقيف واللي جا دي بار لا كسبه غير هذه اللي ندايين كباران قالوا نيفو ناسيونال سي او نيفو انترناسيونال دونك يبوز توجور لا كيستيون ستادير il faut qu'il doit passer par la كسبه دونك لا كسبه شغل تنخدم جمال الزمان عندنا مثلا ذم كان يقماركين صدير يدعدن بزاف انت لو فيك السينا. Il y a des savants, c'est un lieu d'intellectuel, c'est un lieu de savoir, c'est un lieu d'histoire, c'est un lieu de... Donc, أكيد صنيت نروح نقول مي وليد نادي قال لي أبدا منزو c'est un patrimoine. Donc on doit le préserver زعما تنحافظ. Et justement, c'est un patrimoine à conserver. Justement, à travers l'œuvre Abnor Bouchbah, et il continue à perpétuer, c'est-à-dire cette tradition de la pratique artistique, mais les thématiques d'un sur le patrimoine, l'œuvre d'art comme moyen
de transmission de ce patrimoine. Très bien, oui. C'est-à-dire, أماكن تيفات قدم شويه إيه. عبد هكاك النوالي. تيفات خاطر الشغال جمال c'est-à-dire un artiste il travaille toujours يخدم d'une manière أماكن sentimentale. Tellement qu'on a trop de sentiments à travers notre ville, bien sûr, et à travers notre pays. C'est-à-dire, c'est pas uniquement Yabgaïf. J'ai fait faire un tableau qui est le tableau qui reflète le Bastion 23. Bastion 23. C'était au niveau d'Alger. J'imagine être l'exposition. Akhirna, Inch'Allah, justement, puisqu'on va se rencontrer à Douai, Inch'Allah. Il m'a invité à cette exposition au niveau du Bastion 23. Donc, c'est une occasion, ça fait plaisir. Vraiment, خاطر ذيني شبحن يشبح مليح ويرفلت ذا toute une histoire. Il لابد أن نعلم c'est un mois du patrimoine où le Bastion 23 il a joué un rôle très important. Vraiment au niveau national et international. Voilà. عبد النور توجور الباتريمون هذا ساوني كنسلي عبد النور الباتريمون هاكي جمال والله ميرسي on doit t'inscrire dans le cadre du mois du patrimoine pour te conserver pour nous. Oh merci, c'est gentil, merci beaucoup. Alors Zalman remarqué toujours proche à la mer, même à travers les tableaux de la Casbah, dans le dernier tableau c'est le Bastion 23. Il est au bord de la mer. De la mer toujours. Oui, oui. Oui, là, toujours. Ok. ثنمير alors maintenant نهضرك في الباتريمون سي كدير قبل نكشف sur le plateau de l'émission on بلي la nouvelle tendance sera parce que le patrimoine c'est très vaste. Cela on parle des biens culturels. Très bien. Alors ici pour la première fois que ce mot bien culturel a été utilisé, c'est lors de la convention de La Haye. C'est en 1956, 2 ans après le déclenchement de la guerre de la révolution algérienne. Cette convention consiste à la protection du patrimoine dans les pays de guerre. Alors c'était suite au déclenchement de la révolution algérienne. Je dis bien 2 ans, c'est 1956, lors de la convention de La Haye. Pour la première fois dans l'histoire, on a utilisé le mot bien culturel qui remplace le patrimoine, parce que le patrimoine est très vaste, puisqu'on parle de la conservation. Farid Belbachir, qui est enseignant, chercheur à l'université, spécialiste en biologie de la conservation. Alors, justement, avant de poser la question sur la conservation de notre patrimoine phonistique. Phonique et... Phonique. Oui, mais j'aimerais bien poser une question, le sentiment d'être le fils d'une maman artiste. Alors, votre témoignage. Aya Farid, quelle question? Oui, bon... Ça, comment je vais dire ça? Moi, je suis là, je suis observateur. J'observe. Bon, bien sûr, j'aide ma maman ici en termes d'hébergement, etc. Et aussi, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'abord pour elle. Parce que, en fait, c'est un parcours, parce que aussi la maman, elle a eu un parcours un peu difficile dans la vie. Et aussi, c'est... moi, je souhaite aussi qu'elle continue dans ce sens, et je l'encourage beaucoup dans ce sens, ou de la création d'une association, et aussi le fait qu'elle travaille ses œuvres, parce que même d'un point de vue cognitif, c'est bon. C'est-à-dire quand on prend de l'âge, il faut faire travailler le cerveau pour pouvoir réfléchir, et c'est bon pour la santé cérébrale. Mais c'est aussi une fierté de l'avoir ici, de voir. D'abord, c'est une fierté c'est sa première exposition ici à Béjaïa, et surtout. Ça, c'est pour maman. Mais surtout, moi, j'ai dit que j'étais aussi observateur parce que je participe, mais indirectement, mais aussi j'observe. Moi, c'est surtout cet aspect-là. Moi, j'étais très, très touché par cette synergie. Surtout, par exemple, avec Abdenour Bouchbah. J'étais content, par exemple, que la maman et Abdenour partagent pratiquement le même lieu d'exposition ensemble. Moi, je pense qu'on a besoin d'avoir ce genre de synergie. L'invitation qui a été faite entre l'association Tala Maman avec Michir Abnour, il y a d'autres artistes aussi qui vont aller au Bastion 23. C'est-à-dire, je voudrais tellement voir, bon, c'est mon souhait personnel, de voir ces artistes-là être rassemblés et échanger surtout sur leur art. Et moi, je trouve que c'est très important. Et historiquement,
historiquement parlant, culturellement parlant, Béjaïa a besoin de vibrer sur ce type, surtout l'art. Béjaïa, c'est pas possible. On peut pas rester comme ça. Il faut qu'il y ait. C'est une ville où il doit y avoir des échanges. Ça se justifie culturellement, historiquement, de tous les points de vue. Moi, je pense que c'est très important. Je vous donne là mon sentiment. Alors par rapport à ça. formidable. Hein. De toute façon, en plus qu'il est, il est auteur d'œuvres artistiques, il est votre auteur aussi. L'auteur de moi. Elle m'a donné la vie. Elle m'a donné la vie. C'est le plus beau. Hein. Alors, Farid, je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur et spécialisé en biologie de la conservation, puisque lors le mois du patrimoine, on parle souvent de la conservation de notre patrimoine. Alors, le patrimoine, il n'est pas seulement culturel, mais il est très vaste. Naturel, alors, quel est votre champ d'intervention dans ce vaste patrimoine? Alors, d'abord, j'explique en 2 mots ce qu'est la biologie de la conservation. Parce que souvent on fait un parallèle avec l'écologie, mais c'est pas tout à fait ça, parce que la biologie de la conservation, en fait, c'est la science qui va traiter de l'érosion de la biodiversité, la mise en danger de la biodiversité. Mais pour ça, elle a une palette de spécialités avec lesquelles elle doit travailler, les écologues, les biologistes, les économistes, et aussi les gens qui font les sciences sociales. Parce que celui qui protège la biodiversité, c'est l'homme, et celui qui peut la détruire, c'est l'homme. Donc ça c'est fondamental. En fait, si je devais faire une analogie de métier, le biologiste de la conservation, il gère l'urgence. C'est comme un pompier. Il y a le feu dans une maison, il faut intervenir. Après, on a le temps de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut parler de la conservation préventive? Alors voilà, ça c'est une très bonne question, parce que souvent ce qui se passe, par exemple quand on a des problèmes avec la biodiversité, et notamment actuellement, surtout depuis l'industrialisation de l'homme, donc l'érosion par exemple, en termes de temps, la disparition des espèces, elle est beaucoup plus importante qu'il y a des centaines ou des millions d'années, en termes de temps. Hein, en termes de temps. Voilà. Pardon. La conservation préventive. Oui, il faut faire de la conservation. Malheureusement, souvent, on a ce qu'on appelle, il faut être proactif et non réactif. Ça, c'est très important. Le dégât, après on agit. Là, c'est trop tard. C'est-à-dire, quand on doit faire de la conservation, on doit faire ce qu'on appelle des scénarios de possibilités, des modélisations pour savoir est-ce que ce danger pourrait arriver. C'est-à-dire qu'il faut prendre les devants, et c'est la meilleure façon de faire de la conservation. Très bien. Mais je voulais dire un mot concernant la notion du patrimoine et de bien. Bon, tel que je le vois, quand on parle de bien, il y a toujours cette notion de possession. C'est mon bien, ou ça c'est le bien d'autrui. Il y a cette notion de possession par rapport à l'homme. Oui, l'homme il peut gérer, il peut utiliser cette biodiversité pour lui. Après il y a des écoles, la nature elle peut être là pour notre bien. Hein. Quand on est saturé, on a envie d'aller à la montagne et respirer cet air et boire du vert et du bleu. Bon, dans le psyché humain, c'est très important. Mais je pense que la notion de patrimoine, il y a quelque chose de beaucoup plus, de quelque chose de très profond dans le patrimoine. C'est-à-dire, c'est la temporalité. Et il y a la notion de passation, de conservation dans le long terme. Moi, je trouve que ça, c'est très important. Parce que quand on parle de culture, c'est une transmission de connaissances, de savoir, et le matériau et le matériel lui-même, ou le résultat. Mais quand on parle de patrimoine naturel, il y a une notion du vivant. Et le vivant, de par lui-même, philosophiquement parlant, le vivant, il a besoin de vivre. On n'a pas le droit de lui ôter cette vie-là, et il doit être présent pour lui-même déjà. Et après, ce qu'on peut aussi utiliser et avoir comme bienfait. Donc il y a ce respect-là. Moi, je trouve que la notion de patrimoine, c'est aussi quelque chose de très important. Après, on peut utiliser bien, mais quand même le vivant, c'est-à-dire, moi, ce qui me chiffonne un peu, c'est que quelquefois, même pour la conservation, on monétarise tout, c'est-à-dire on donne une valeur monétaire pour tel élément de biodiversité ou de la nature. Mais la nature, c'est beaucoup plus profond philosophiquement. Et vous savez, l'être humain, il a besoin de la nature. Mais la nature, elle peut se passer de l'humain. Ça, c'est très, très important. Et alors, notre devoir
de le conserver et surtout de la transmettre aux futures générations. Et je vous laisse le dernier mot puisqu'il ne reste pas beaucoup de Voilà. temps. Alors, il est de notre devoir de conserver, de le transmettre pour les futures générations. Le dernier mot pour notre ami Farid. Non, je pense que voilà, on devrait. Moi, je pense que surtout maintenant, ce qui importe pour moi, c'est pour ça que maintenant je m'investis avec les enfants pour le pédagogique avec les enfants. Maintenant, tout ce qu'on peut avoir comme connaissance et en termes de patrimoine, il faut faire du pédagogique avec les enfants parce que c'est eux. On fait que passer le flambeau et c'est les enfants qui vont prendre le relais. Voilà. Alors, c'est les enfants qui vont prendre le relais. C'est cette belle phrase avec laquelle il termine notre Rafib El-Bachir. Je rappelle qu'il est enseignant-chercheur spécialiste en biologie de la conservation. Le dernier mot. Le dernier mot, je voudrais d'abord remercier la maison, remercier le directeur de la culture, monsieur Et les Rafal, arts. qui m'a invité bien sûr. C'était moi, comme le patrimoine, c'était un moment clé pour honorer notre identité culturelle et artistique. Et il m'a invité à cet événement, à Tersaha, et aussi monsieur Aïssou, directeur de l'OBGCB, pour avoir permis bien sûr d'exposer à toutes mes œuvres à la Casbah de Bjaïa. Avec une émission plus longue, on va parler encore de votre parcours parce que c'est tellement passionnant. إلا نفعل المراكن يتصنيت وسنيني دا ثنميت وإذا كيغدي عرض ندا نكبر هكا لا ديريكسيون لا كولتور y compris la Casbah et tous les responsables même y compris داغد تنمير تاع النور اكيد نصوت فكره نسدويل توساد نسمك في كان نبقيونا اورقيه مرغيش ارتيست بلاستيسيان عبد النور بوشباح ارتيست بلاستيسيان فريد بالبشير انسينيون شيرشور سبيسياليزي اون بيولوجي دو لا كونسيرفاسيون رفيقنا جمال بالي والصوات اكيد نصوت فكره نسدويل توساد نجي وسلوذ لنا الدور سدي سدون ثزوري يشبحن ثزوري يشبحن تذويلت صغور جمال بوعلي